Puis nous, on avait un chien, il était quand même vieux, puis c'était le chien à Stéphane. C'était son bébé, c'était son chien. Puis le chien s'est mis à s'agiter, puis là, on dirait que je le savais. Le téléphone a sonné. Le médecin a dit, il faut que tu reviennes. Il a fait une deuxième hémorragie. Oh. Il faut que tu t'en viennes tout de suite. Vous écoutez le podcast À ton chevet, un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast À ton chevet. Aujourd'hui, pour l'épisode qui suit, j'ai encore envie de vous lire une citation. Il faut croire que j'aime ça. Donc, ça va comme suit. La vraie force d'un couple est de savoir quand il faut se tenir la main et quand il faut laisser l'autre voler de ses propres ailes. Donc, c'est une citation de Taoufik Hicham Mabo. Et cette citation m'a vraiment fait penser à l'invitée d'aujourd'hui, la belle Sarah, qui est venue me parler de ce moment malheureux où elle a dû lâcher la main de son conjoint lorsqu'il est décédé, en fait, suite à un anévrisme. Donc, Sarah et moi, on a parlé beaucoup du fait que quand on est en couple, on apprend vraiment à se définir à deux. On fait des projets de vie, on espère se rendre le plus loin possible pour un jour se bercer sur notre balcon en se racontant des anecdotes du passé. Mais pour Sarah, c'est pas quelque chose qui a été possible puisque son conjoint est décédé prématurément dans leur relation de couple qu'ils avaient bâtie depuis plusieurs années. Donc, elle a dû apprendre à se définir en tant que je. Et ça n'a pas été un travail pour elle qui a été facile. Mais je pense dans tout ce qu'elle raconte qu'elle est parvenue à le faire. Et on a aussi parlé du fait que même si on vit un deuil et même si on va toujours aimer la personne qui nous a quittés, ça n'empêche pas d'avoir le droit d'être en couple à nouveau et de recommencer une nouvelle histoire. Donc, on a parlé aussi de ça, de cette possibilité-là de débuter un nouveau chapitre en effaçant pas nécessairement celui qu'on a vécu auparavant. Donc, Sarah et moi, on a eu une belle rencontre. C'est une femme très, très douce que j'ai adoré rencontrer. Donc, je vous laisse à cet épisode que vous allez pouvoir savourer, soit en étant dans votre voiture ou en nous regardant sur YouTube, bien sûr. Et je vous rappelle que nous sommes commandités par la Maison Cercan, qui est un centre de soins palliatifs qui a 12 lits pour accompagner 12 personnes en fin de vie. Et ils offrent aussi, 3 services, dont un service d'accompagnement pour les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer, avec des rencontres de groupe ou individuelles. Même chose pour accompagner des personnes qui sont en deuil. Encore une fois, dans un accompagnement de groupe ou individuel. Ils offrent un service aussi de prêt de prothèses capillaires et mammaires. Et cette belle maison-là a une fondation pour ramasser des fonds pour soutenir tous les beaux projets qu'ils ont, dont un bal masqué qui s'en vient le 25 octobre. Allez voir leur site Internet ou leur page sur Facebook si vous voulez avoir d'autres informations. Vous allez voir, là, c'est très bien fait. Et c'est très clair aussi pour tout ce qui est des informations à en retenir. Ainsi, moi, je vous laisse à cet épisode magnifique où on va parler d'amour et j'ai envie de vous dire aussi qu'on va parler du rôle de maman. Donc, aujourd'hui, je reçois Sarah. Sarah, merci d'être là. Tu m'as écrit récemment, puis je me rappelle que quand j'ai lu ton courriel, j'ai été vraiment touchée par ton histoire parce que évidemment, ça m'a ramené un peu à ma propre situation de relation amoureuse. Je suis en couple depuis longtemps et ça m'a fait me questionner sur, tu sais, moi, si je perdais mon bel amoureux, tu sais,
qu'est-ce que ça provoquerait, qu'est-ce que ça viendrait chambouler pour moi, puis au niveau émotionnel, puis à plein de niveaux aussi, là, tu sais. Ouais. Puis, aujourd'hui, on va parler de Stéphane. Puis, j'ai envie de te demander comment t'arrives aujourd'hui? Super bien aujourd'hui. Ouais. Oui, aujourd'hui, ça va bien. C'est sûr que les étapes ont été difficiles. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup de travail sur moi-même aussi. Là. Comme tu dis, quand on perd notre conjoint, on se perd nous aussi en même temps. Moi, depuis l'âge de 16 ans qu'on était ensemble, ça faisait 21 ans. Oh, quand même, hein? Donc, c'est le papa de mes enfants. Donc, quand je me suis retrouvée toute seule, ben, à un moment donné, je suis qui, moi, là, sans lui? C'est quoi, ça va être quoi ma vie? Je m'en vais où? Je fais quoi? Fait que ça a été tout un cheminement. Parce que le nous était très présent. Oui. Fait que si on revient à l'événement, en fait, on est en 2017. Oui. Et ça aussi, ça m'avait frappé. On est un 24 décembre. Oui. Fait que je te laisse poursuivre, en fait. Moi, je dis tout le temps aux gens que l'univers m'a préparé 1 an d'avance à l'événement sans que je le sache. On dirait qu'il y a des choses qui se sont placées. J'étais pas autonome financièrement. Je dépendais beaucoup parce que j'ai beaucoup d'anxiété. Donc, je relayais beaucoup à mon conjoint qui s'occupait de tout. Et en 2017, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de reprendre ça en main puis de dire, ben là, je vais être autonome, je vais pouvoir faire mes choses. On avait une voiture à 2. On n'était pas sur les mêmes corps de travail. Donc, je me suis dit, je vais aller m'acheter une voiture parce que les fins de semaine, des fois, il était parti. Puis là, je me retrouvais pas de voiture. Fait que j'ai tout comme mis en marche. Puis en fait, c'était notre 8e, cette année-là, anniversaire de mariage. Okay. Puis à notre mariage, on n'avait pas eu un gâteau traditionnel. Fait que j'avais dit, on va faire un gâteau traditionnel, puis on va inviter des amis, puis on va couper le gâteau comme, vu qu'on l'avait comme pas fait à notre mariage. Puis là, tout le monde me disait, ça fait juste 8 ans, pourquoi t'attends pas à 10? Mais si je l'aurais pas fait, je l'aurais pas eu, mon gâteau, tu comprends? Puis qu'est-ce que... C'est nono, là, mais c'est quoi un gâteau qui est pas traditionnel? Ben moi, c'était comme, tu sais, une jardinière, là, sur plusieurs étapes. Tu sais, c'était pas un beau gâteau blanc où ce qu'on vient couper avec le couteau, là. On sauve des sous, fait qu'on coupe à des places. Puis c'était quand votre date d'anniversaire de mariage? C'était le 22 août. OK. 2008, 9. OK. Je perds un peu, là. Ben oui, c'est parfait. C'est ça, fait que j'avais décidé de faire ça, puis là, tout le monde me disait d'attendre, puis j'étais comme, non, on le fait, puis tu vois, je l'aurais jamais eu, mon gâteau. Fait qu'un an avant que ça arrive, 1 an avant son décès, toi, tu décides de vraiment travailler ton autonomie, là. Oui, oui. C'est particulier. Oui. OK. Puis tu vois, le 23 décembre, je suis sortie dehors, pelleter, ce que je fais jamais, là. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je me sentais pas bien, donc j'ai décidé de sortir dehors. J'ai pelleté, puis je me suis dit, tiens, je vais faire un ange dans la neige. C'était le soir. Fait que je me couche dans le gazon, puis je suis face aux fenêtres de chambre de mes enfants, puis je fais un ange. Puis là, je me rends compte dans le ciel qu'il y a des étoiles juste au-dessus de ma maison. Puis j'ai même fait un post Facebook ce soir-là. J'ai fait un ange dans la neige et il y a des étoiles juste au-dessus de ma maison. Mais ce moment-là de détente, de calme, c'était comme mon petit moment à moi avant que toute ma vie se bouleverse et tout change, là, tu sais. C'était comme si on m'avait permis de prendre un petit moment pour respirer parce qu'après ça, tout allait changer, là. Ah, mon Dieu. OK. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Je suis vraiment touchée par ce que tu dis, tu sais. Ouais, OK. Donc là, on est le 23 décembre. Ouais. Il y a ton moment d'apaisement où tu vis. Dans le fond, c'est comme une paix que tu ressens. Oui, c'est ça, tu prends une grosse respiration, t'es relax, je fais mon ange, puis je regarde les étoiles, puis je trouvais ça particulier parce que il y en a juste au-dessus de ma maison, tu sais, c'est... Puis t'avais-tu pris une photo à ce moment-là? Non, j'ai pas pris de photo. Mais tu l'as quand même nommé sur... OK, mais de toute façon, la photo est dans ta tête. Oui, c'est ça. Puis le lendemain, le 24 décembre, Stéphane, là, tu disais que le 23, il allait pas très bien. Non, il se sentait juste pas bien, mais on était... moche. Ouais, mais c'est quelqu'un qui faisait déjà des migraines. Okay. C'est quelqu'un aussi qui était cardiaque, qui avait eu un remplacement de valve. Donc, il prenait du Coumadin, il prenait une aspirine par jour. Fait que c'était déjà quelqu'un que, relativement... Souvent, ça arrivait qu'il se sentait pas bien, tu sais. Fait que moi, j'ai comme pris ça un petit peu pour... je vais pas dire pour acquis, mais tu sais, tu dis, bon, il file pas. T'as pas été alarmiste, là. Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Fait que quand on s'est levé le 24 au matin, j'ai une migraine, je m'en vais dans la douche. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est ce qu'il faisait habituellement, va prendre sa douche, puis il retournait se coucher. Mais là, il y a comme
il y a quelque chose qui clochait, là. Il y a quelque chose qui marchait pas. Fait que là, j'ai appelé ses parents. Je pense que je vais appeler l'ambulance, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis là, j'ai appelé ma voisine, qui était un des professeurs d'un de mes enfants à l'école. Puis elle avait son cours de premiers soins. Fait qu'elle s'est venue tout de suite m'assister. Ouais, elle est venue tout de suite m'assister. Puis c'est ça, on est parti en ambulance. Mais moi, tout ce temps-là, c'est comme... Quelque chose qui marche pas, c'est... Comment tu fais pour le voir? Je m'excuse, je rentre dans les détails, là. C'est-tu comme au niveau de son regard? C'est-tu parce qu'il y a trop mal, puis il capote? Il y a trop mal, puis il est pas cohérent non plus dans ce qu'il dit. Au niveau cognitif, puis là, je sais qu'il s'est mis à vomir aussi partout pendant qu'elle était avec elle était avec lui, là. OK, fait que je comprends complètement. Fait que c'est ça, là. Ouais. Fait que là, c'est comme venu à un point que j'ai senti qu'il fallait que j'appelle l'ambulance. Oui. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais moi, pendant tout ce temps-là, ça va être rien de grave, là. Tu sais, il se sent pas bien, tu sais. Ouais. Fait que moi, je suis bien relax, là. On s'en va à l'hôpital à Saint-Eustache, puis je suis comme bien relax, tout va bien. Puis rendu là-bas, c'est là que... Là, ils ont fait un scan du cerveau, puis c'est là qu'ils m'ont dit, ben là, il y a une hémorragie... dans son cerveau. Je pense pas que c'est un anévrisme. Il me semblait me dire que ça faisait un petit bout, d'après eux, que ça coulait, là. Puis il y avait des comportements que tu penses après. Ouais, que avec tu le dis, recul. Avec le recul, ouais, tu sais, j'ai pas réalisé ça. Fait que oui, ça se peut. Des comportements, justement, comme tu disais tantôt, qui étaient incohérents, quoi. Ben, on avait été manger au restaurant, puis il m'avait dit, tu peux-tu commander pour moi? Tu sais, c'était comme si la réflexion, tu sais, jamais qu'il a fait ça en 21 an, 23 ans, de dire de commander pour lui, puis tu sais, tu peux-tu commander pour moi? On avait été aussi pour le renouvellement de l'hypothèque, puis il comprenait pas, tu sais, il posait des questions, puis j'étais comme, ben voyons, elle vient de te le dire, tu sais. La concentration. Oui, c'est ça. Tu sais, il y avait une décision à prendre, tu m'aidais à prendre la décision, puis là, j'étais comme, ben là, faut que tu décides, c'est pour toi. Fait qu'en te faisant dire à l'hôpital que ça avait commencé à couler avant, là, toi, tu faisais des 1+1. Ouais, c'est ça. T'étais capable de revenir puis de faire, OK, c'est peut-être pour ça que t'as le place. Ouais, c'est ça. Puis là, on te dit ça, t'es-tu resté longtemps à l'hôpital avec lui, tu sais, ou à attendre, ou... Ben, ça a été super rapide, là, puis même, c'était drôle dans le sens où que ma fille, elle pouvait maquiller son père, puis pouvait aller au dépanneur de même, elle pouvait y mettre du Kitex, puis il rentrait à l'hôpital avec du Kitex, ses orteils, tu sais, puis les infirmières parlaient, puis j'étais comme, ah non, c'est sa fille qui a mis sa fille, tu sais, c'est pas lui qui se met ça. Puis tu sais, moi, j'étais toute dans le relax, puis quand ils m'ont dit ça, après, mais c'est tout c'est niaiseux, là, mais c'est un petit signe qui montre qui était quand même cool, là, comme papa, là, je trouve, là, tu sais, c'est pas tous les papas qui se laisseraient mettre du Kitex, je voulais juste faire une petite parenthèse, là. Donc, on revient à l'hôpital. C'est ça, fait que là, quand ils ont dit que c'était ça, ben là, c'est comme si tout venait de s'écrouler, là, tu sais, là, là, je suis en panique, là, appelle ma soeur, tu peux-tu aller chercher les enfants? Il est pas nécessairement décédé ou il est décédé? Non, il est pas décédé tout de suite. Mais là, à ce moment-là, tu le sens que ça va être ça? Non, pas du tout. Okay. Moi, je suis pas dans... Mais là, je panique parce que je sais pas quoi faire, là, tu sais. Je suis impuissante. Là. Bon, ben, tu sais, je pense tout de suite à mes enfants. Donc, j'appelle ma soeur. Tu peux-tu aller chercher les enfants, t'occuper des enfants? Parce que là, il faut qu'ils se fassent opérer d'urgence, tu sais. Dans le fond, c'en est venu à ça. Ils l'ont transféré. Fait que nous, lui, il est parti dans un autre hôpital? Ouais. Fait que lui, il est parti en ambulance, puis son papa puis moi, on est partis en voiture le rejoindre. Puis ils l'ont opéré. Ils ont eu du succès. Fait qu'on était comme contents. Puis là, ils m'ont dit, il va peut-être juste perdre sa vue périphérique, là. Parce que veux pas, quand ça saigne, ça fait du dommage, là. Bien sûr. Fait que moi, là, c'est comme l'adrénaline monte. Puis là, c'est comme, OK, ben là, préparez-lui un psychologue parce qu'il acceptera pas ça. Tu sais, il est cariste, chauffeur de lift. Fait que il a besoin de sa vision s'il peut plus faire ça. Fait que là, j'étais comme dans les preps un peu de qu'est-ce qu'on va faire, tu sais, selon les dommages quand il va se réveiller. T'as essayé de rester dans le proactive, là. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait, prochaine étape, c'est ça. C'est ça, OK. Puis ce soir-là, on est retourné à la maison, j'avais plein de monde à l'hôpital. Puis juste pour te dire, il y a des gens qui étaient là, puis ça a l'air que c'est moi qui les ai appelés, puis je m'en rappelle même pas. Tu sais, tellement que j'étais comme dans le... On entend ça souvent, cette espèce de flou-là, là, de tout le brouhaha que ça cause. Là. C'est ça. Ouais. Fait que là, tu retournes à la maison. Je retourne à la maison. Avec lui? Non, parce que là, il s'est fait opérer, il est pas encore réveillé. Mais non, je sais même pas pourquoi je te demande ça, dans le fond. C'est évident qu'il est pas retourné avec toi ce soir. Dans ton cœur et dans tes pensées, oui, tu sais. Fait qu'on est retourné à la maison, puis ce soir-là, je me rappelle pas pourquoi, là, j'avais un matelas gonflable dans le salon, puis j'ai dormi avec mes enfants.
Puis nous, on avait un chien, il était quand même vieux, puis c'était le chien à Stéphane. T'sais, c'était son bébé, c'était son chien. Puis le chien s'est mis à s'agiter, puis là, on dirait que je le savais. Le téléphone a sonné. Le médecin a dit, il faut que tu reviennes. Il a fait une deuxième hémorragie. Oh. Il faut que tu t'en viennes tout de suite. Là, il est quelle heure? C'est pendant la nuit? Non, ça a dû être tôt le matin. Là. Je pense qu'on était quand même... Mais tu sais, juste le fait que, je sais pas, le chien, c'est un chien très calme. Là, il est hyper agité. On dirait que c'est comme il y a quelque chose qui se passe. Là. On dirait que je le savais qu'il y avait quelque chose. C'est un senti qui est fort là, chez toi là, en ce sens. Puis, ouais. C'est fou, ça. Ouais. Fait que là, on retourne à l'hôpital. Puis là, c'est là qu'ils nous disent qu'il n'y a plus rien à faire. Il va falloir être débranché, dans le fond, là, tu sais. Fait que ça a été... Puis tu sais, encore là, moi, je suis dans l'adrénaline, là. Tu sais, je pleure même pas, là. Je suis... OK, mais là, j'ai mes enfants, là. Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les enfants sont à la maison? Ils sont avec moi, ouais. Okay, je les amène avec moi. Puis... à quel âge ils sont à ce moment-là? 11 puis 14. OK. Fait qu'eux autres, ils comprennent pas, là, trop. Ben, ils comprennent, mais en même temps, ils sont pas tellement jeunes pour quand même... Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça, c'est des pré-ados, là. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, quand on leur a dit, il reviendra pas, eux autres, ils comprenaient pas, là. Ouais. Comment ça, il reviendra pas, là, tu sais. Fait que... Ben, c'est l'annonce, c'est le... tu sais, c'est ça, comme... Ouais. Puis là, toi, ta réaction, c'est comme beaucoup d'infos, beaucoup de « je veux protéger mes enfants », j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, là, à ce moment-là, j'ai dit, OK, mais là, c'est pas un sujet qu'on avait parlé, tu sais, je veux dire, il venait d'avoir 40, moi j'ai 39, on n'est pas dans cette situation-là si jamais quelqu'un, un de nous deux, décède, tu sais. Fait que là, ben là, qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai réuni la famille, puis j'ai dit, moi, je vais aller avec le don d'organes. Fait que est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ce qu'on pouvait donner, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on donne? Tout le monde a fait oui, on est d'accord. Donc, à ce moment-là, on a fait... Puis tu sais que lui aussi, il aurait voulu. Oui, ben c'est probablement, on le sait pas, comme je te dis, c'est pas un sujet, c'est pas... il avait pas nécessairement signé sa carte ou... Non, c'est ça, puis c'est pas un sujet, tu parles, parce que tu penses pas mourir, là. Tu penses pas à cet âge-là, là. Nous, on se disait quand on va être vieux, on va se bercer, puis on va tout être en train de s'astiner, puis tu sais, ça allait être ça, là, fait qu'on t'as des s'attendait rêves, là, à deux, là, ben, que c'est ça. Tu te crées, là, puis 40 ans, en tout cas, moi, c'est l'âge que j'ai à peu près, puis je me sens très jeune, là. Ben, c'est ça. Tu sais, ben oui, tout à fait, OK. Donc là, t'es à l'hôpital, tu te fais dire qu'il n'y a plus rien à faire, puis j'imagine que tu vas à son chevet. Oui, on va à son chevet. J'ai pris un petit moment parce que là, toutes les amies sont là, tout le monde est là, parce que là, on appelle pour on leur dit c'est comme votre chance de dire bye, là, tu sais, à ceux qui sentent le besoin de le faire. On voulait le faire. Fait que là, il y a des appels, mais tu sais, tout le monde m'aide, là. Tu sais, c'est pas moi nécessairement qui fait tout ça. Il y a plein de monde autour de moi. Tout le monde m'aide à être sûr que tout le monde est présent pour venir. Avec les enfants, ils ont peinturé. Les enfants, ils ont peinturé sa main. Puis là, ils ont fait faire une petite toile, là, pour avoir la petite peinture de sa main. Fait que mes enfants, ils ont ça. C'est beau, ça. Ils ont dit, parce qu'il y avait une psychologue sur place, là, ma fille, elle y a fait un dessin, tu sais, ils ont fait faire un dessin. Fait que l'hôpital a vraiment été A1 dans tout le cheminement, là. Puis moi, Stéphane, c'était un gros buveux de rhum. Il aimait beaucoup le rhum. Fait que les amis, l'hôpital nous a permis, là, tu sais, on a rentré une bouteille, on a pris un shooter à son chevet, j'en ai mis sur ses lèvres avant de... Okay. De pouvoir le laisser partir. Oui, puis là, on dirait que ce qui me vient aussi, c'est drôle, mais je me dis, on est la veille de Noël, là. Oui. Tu sais, c'est quand même une période d'habitude qui est festive, c'est ça, tu sais. Oui, donc... c'est ça, on a tu sais, la date de décès officielle, c'est le 27 décembre. On a fait le don d'organes. Puis quand on est retourné à la maison, puis là, on avait les cadeaux. On avait les cadeaux qu'il avait achetés aux enfants, qu'ils m'avaient achetés et tout. Et écoute, j'ouvrais le cadeau, puis j'ai comme eu une faiblesse. Je me suis juste mis à vomir, là. Tu sais, c'était comme si tout était comme... C'était comme trop, là, tu sais. Il y avait comme un surplus là, d'émotions, puis un surplus de plein de choses. Mêlé de plein d'affaires que tu fais, tu sais, ça arrive tellement, tu sais, la première phase, ils disent que c'est le choc, là. Ouais. Puis cette phase-là, c'est ça arrive comme un torrent, là,
c'est quelque chose d'inimaginable, là. Non, c'est ça. Moi, c'est bien banal, on s'en va à l'hôpital, il se sent pas bien. Tu sais, moi, j'étais comme bien relax, bien... Puis ça a pas été le cas, là. Ça a fait un 360. Puis honnêtement, je suis tombée je te dirais, dans une phase d'adrénaline, là. Mais oui, en survie. Ah oui, en mode survie, exactement. Exactement. Tu sais, mes enfants, il y a quelqu'un qui avait dit à mon garçon, mais c'est toi l'homme de la maison maintenant, tu sais. Puis quand on est rentré à la maison, j'ai dit, toi, t'as 14 ans, tu vas rester à 14 ans. Tu sais, l'homme de la maison, c'est moi, tu sais. Je suis ta mère, je suis la femme de la maison, je suis l'homme de la maison. Toi, il faut que tu restes à 14 ans. Ah, c'est bien, ça. Toi, il faut que tu restes à 14 ans. Tu voulais pas qu'ils se mettent cette pression-là. Non. À cet âge-là aussi. Non, c'est ça, 14 ans. Là. Puis tu sais, ton père, c'est ton héros, là. T'es dans l'adolescence, tu sais. C'est sur lui que tu te fies un petit peu pour le futur, là. Fait que, tu sais, je pense que ça a été comme très, très difficile. Puis, tu sais, même dans tout ça, je disais à mes enfants... Vous avez le droit de rire, vous avez le droit d'être fâché, vous avez le droit d'avoir de la peine, vous avez le droit à toutes vos émotions. Puis je pense que c'est important de leur dire, là, tu sais, de pas rester en boule puis rester dans une émotion, tu sais. Ouais, c'est ça. Exactement. Toutes les émotions sont les bienvenues, tu sais. Ouais. Ouais. Puis c'est important d'autant plus que des fois, à cet âge-là, on accueille ça sans vouloir l'accueillir, là, évidemment, là, puis on sait pas, là, tu sais, c'est ton papa, là, tu sais, ça reste que c'est comme... c'est ça, c'est jeune, là, 11 et 14, là. Ouais. OK. Et là, les semaines qui suivent après, comme, qu'est-ce qui se passe? Comment tu gères? Tu sais, il y a toutes les technicalités plates qui arrivent avec ça. T'es entourée? Oui, je suis super bien entourée, même pour toutes les technicalités de côté. Je suis super bien entourée. Ça a super bien été avec tout. Ça a même été très rapide. Moi, j'ai pas d'histoire d'horreur à compter versus les assurances ou peu importe. Là. Tout s'est super bien passé, puis tout s'est bien déroulé. Là. Puis j'étais vraiment bien entourée. Là, tu sais, fait que ça comme... Ouais, c'est ça, là. Fait que j'ai une planificatrice financière qui tout de suite, elle est venue, tu sais, a pris qu'est-ce qu'elle pouvait prendre en main. Tu sais, là, on était vraiment bien entourés, là. Puis au niveau de tes émotions, à toi? Ben moi, je suis sur l'adrénaline. Moi, là, je suis... à ce moment-là, oui. Honnêtement, là, ça m'a pris 2 ans et demi avant que je frappe un mur. OK. Parce que moi, en fait, quand on est dans le temps des fêtes... Puis là, ben, l'école recommence. Oui. Et j'avais dit à mes enfants, vous retournez à l'école, mais moi, je retourne travailler. Je vais pas rester à la maison pendant que vous autres, vous êtes à l'école. Tu sais, pour moi, il fallait que je leur montre que vous avez la force d'y aller, ben moi aussi, j'ai la force d'y aller. Ouais. Fait qu'on y va, vous y retournez, puis moi, je retourne au travail. Fait que ça a été vraiment difficile, mais tu sais, je l'ai fait, puis... Fait qu'on n'a pas pris le temps nécessairement qu'il aurait fallu qu'on prenne. Tu sais, aujourd'hui, je le sais, puis je le vois, là, j'ai été peut-être un peu rapide, mais là, je suis sur un high, puis je suis sur l'adrénaline, puis il faut que la vie continue, tu sais, on retourne mais tu sais, c'était pas normal. C'était pas normal, fait que c'était... C'est comme ça que tu le sens aujourd'hui, en y pensant, là, tu sais, de la façon que, OK, ben c'était pas normal, mais en même temps, toi... Instinctivement, c'est comme ça que... Parce que je pense que des fois, de rester dans l'action-réaction, pour certaines personnes, c'est une façon aussi de survivre, là, oui, c'est ça. T'es en mode survie. Oui, de pas se donner... On veut pas se donner l'espace, peut-être, pour vivre les émotions, parce qu'on a peut-être peur de ce qui pourrait sortir. C'est peut-être très inconscient aussi, là, tu sais. OK, fait que là, tu dis que vous retournez... continuer vos vies, puis c'est 2 ans et demi après, j'ai envie que tu Mais tu vois, quand on est revenu, on est retourné... Moi, je suis retournée travailler, les enfants à l'école, puis un soir, j'ai fait un rêve, puis là, ça dépend des croyances de tout le monde, mais il était couché à côté de moi dans le lit, puis il m'a regardé, puis il m'a dit « Je voulais pas mourir. » Je me suis réveillée le matin, puis je pleurais tellement, puis j'étais allée travailler, puis je pleurais tellement... J'étais comme, ben, pour moi, c'était réel. Il est venu me voir, puis il est venu me dire qu'il était pas prêt, puis il voulait pas mourir. Fait que ça c'est venu encore plus, tu sais, rendre un peu la chose difficile, là. Puis tu vois, il y a même un soir où j'ai fait le saut, j'ai senti qu'on me touchait, puis en même temps, ma fille a senti qu'elle se faisait souffler dans l'oreille. Fait qu'on a tous les deux, tu sais, comme fait le sursaut dans le lit, là. Puis là, j'ai dit tout le temps, mais j'ai dit, c'est papa qui est venu, tu sais, qui est venu te voir. Puis là, on est au mois de décembre, janvier. Puis là, c'est l'hiver. Fait qu'on peut pas enterrer. Fait qu'on faut repasser à travers toutes les étapes quand que la terre va être dégelée. On pouvait pas l'enterrer au printemps. Ouais. Donc, on a dû attendre au mois de mai
pour faire ça. Mais quand le mois de mai est arrivé, j'ai fait un autre rêve, puis il était au bout de mon lit, puis il m'a dit « C'est correct. Je suis correct. OK. C'est bon, c'est correct. » Fait que je savais à ce moment-là que il y avait comme une paix qui venait à moi, puis j'étais prête à aller passer l'autre étape, là, de l'enterrer et passer... C'est puissant, les rêves. Je trouve ça beau, oui. ce que tu racontes, tu sais. Puis malgré les croyances de chacun, puis je pense que pour tout le monde, tu sais, c'est différent. Il y a des gens qui peuvent décider qui ne croient pas à ces choses-là. Puis il y en a d'autres qui y croient, mais moi, je trouve ça quasiment une chance de croire à ça parce que ça doit venir apaiser aussi à quelque part, là. Oui. Tu sais, en tout cas, tu sais, moi, je trouve ça très, très beau. Oui, fait que là, vous avez pu le mettre en terre. Oui, au mois de mai. Puis je voulais le faire avant mes 40 ans. Moi, j'étais pour avoir 40 ans. Fait que là, je veux fêter comme mes 40 ans. Puis, tu sais, c'est un renouveau. On repart là. C'est une année qui repartait pour moi. Mais je suis encore sur l'adrénaline, par exemple. J'ai pas encore... ça m'a pas encore frappé, là. Là, je suis... Parce qu'à un moment donné, tout le monde retourne à sa vie normale, mais pas toi. Fait que toi, tu restes derrière, puis là, tu sais, j'étais comme toute seule dans mon salon, puis là, je suis comme, ben là, tout le monde fait leurs affaires, puis là, moi, je suis toute seule. T'as plus cet entourage qui est omniprésent tout le temps, là. Ouais. La vie continue, La comme vie continue, on dirait, ouais. Tu sais, c'est ça. Puis est-ce que tu penses que... bon, tu sais... On en parle à chaque épisode, on parle des phases de deuil avec tous les invités, puis ce qu'on dit toujours, c'est qu'il y a 5 phases et qu'il n'y a pas de durée, c'est pas fixe un deuil, là, tu sais, puis tu peux revenir à une étape quand tu pensais l'avoir fini, puis bon, tu sais, ça peut durer toute une vie, là. Mais tu penses-tu que quand tu dis que tu réalises pas, est-ce que tu es dans le déni, selon toi, dans la deuxième phase? Dans l'incompréhension, première chose. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être une forme de déni, peut-être. Là. Quand il explique le déni, là, je pense que c'est comme de pas comprendre, là, c'est ça, de pas avoir eu ce... Pourquoi ça s'est arrivé? Voyons donc, tu sais, pourquoi... Tu sais, c'est l'incompréhension. Là. Ça, je pense que j'ai été un petit bout là-dedans. La colère aussi, j'ai été un gros bout dans... J'ai été un gros bout dans la colère aussi. Tu sais, veux pas, on est ensemble depuis l'âge de 16-17 ans. On grandit ensemble. C'est des montagnes russes. La relation, c'est des montagnes russes, là, tu sais, parce qu'à un moment donné, des fois, c'est ton opinion, c'est ça, la mienne, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? Puis, fait que, tu sais, on a passé à travailler beaucoup de choses, puis je me dis, je traverse tout ça, puis tu me laisses seule. Ouais. Tu sais, je vais vivre toutes ces choses-là, puis là, tu m'abandonnes, puis tu me laisses seule. Ouais. Tu sais. Fait qu'il y avait l'abandon, la colère aussi, puis énormément de culpabilité. OK. Puis pourquoi, c'est la culpabilité? Mes enfants, ils n'ont plus de papa. C'est injuste. Parfait. C'est injuste. Je voulais juste être sûre que t'allais là. Ouais. Ça, là, ça a été... Ça, je le porte encore des fois aujourd'hui. La culpabilité, elle reste là. C'est vraiment quelque chose il a fallu beaucoup que je travaille. Tu sais, c'est pas de ma faute. Je pouvais pas rien contrôler. C'est hors mon contrôle. Fait que, tu sais, mais la culpabilité, elle était très, très forte. Ouais. C'est souvent un cheval de bataille pour beaucoup de personnes. Puis c'est une émotion. C'est une émotion. C'est un ressenti, en fait. Se sentir coupable, c'est tellement pas le fun à porter. Là. Non. Parce que ça peut amener plein d'affaires, là, comme la honte ou le... En tout cas, tu sais, le se sentir aussi différent, inadéquat. Ouais. Puis dans ta phase de colère, il y avait ça, mes enfants ont plus de papa, y avait-tu d'autres choses? Tu sais, ça se traduisait-tu aussi par des comportements que tu avais? Tu te sentais-tu moins patiente? Est-ce que tu voyais moins de gens? Tu te permettais-tu de la vivre, cette colère-là, ou t'étais plus... Je pense que oui. Je pense que je l'ai peut-être plus... Ouais, je pense que mes enfants te diraient que j'ai beaucoup de colère, là. Ils me le disent tout le temps, là. Ouais. Mais c'est beaucoup d'accumulation de beaucoup de choses, là. Mais j'étais... Ouais, la colère, ils l'ont vu, je pense qu'ils ont vu plus la force de colère que même la peine, parce que j'étais tellement fâchée, je me sentais tellement coupable. Puis, tu sais, je voulais pas pleurer devant eux. Je voulais... Tu sais, là, mais tu sais, c'était correct de pleurer devant eux, puis c'était correct de leur montrer que j'avais de la peine, tu sais, mais à ce moment-là, moi, Oui, parce qu'en le faisant, ça montre, ben toi aussi, tu peux le faire. Exactement. Tu sais, si maman pleure devant toi, mais je t'ouvre la porte à ce que tu le fasses, puis advenant, on va pleurer ensemble. C'est ça. Ben oui, bien sûr. Puis c'est ça, tu sais, on avait parlé ensemble avant, parce qu'avec toutes mes invités, je fais toujours une petite entrevue téléphonique, tu sais, puis
tu m'avais dit, on en a parlé un petit peu en début d'épisode, mais tu m'avais dit aussi que on se construit à deux aussi. Tu sais, Oui. t'as le je, t'as le nous, puis là, tu te ramasses seul avec ton je, mais en même temps, je veux juste revenir là-dessus parce que je trouve ça important. Ça fait depuis que vous êtes au secondaire, Oui, là, depuis exactement. que vous avez 16 ans là, que vous êtes ensemble. Là. Ouais. Donc oui, tu sais, c'est des épreuves, comme on dit, traverser la vie en couple. Tu sais, moi-même, ça fait depuis que j'ai 18 ans que j'étais avec mon conjoint, puis tu sais, des fois, nos chemins peuvent faire ça, mais on revient parce qu'on communique, puis on... Tu sais, fait qu'il y a aussi sûrement ça qui cause la colère, là, tu sais, moi, j'aurais aimé ça. Ouais. Pourquoi? Tu sais, ouais. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis qui, moi? Tu sais, comment je me débrouille? Et moi, je faisais même pas de virement, interact, toutes les affaires d'ordinateur, là, je faisais zéro ça, là. Tu sais, c'est lui, il faisait tous les dépôts, elle faisait toutes les affaires. Fait que là, je suis comme, ben là, il faut que j'ai beaucoup de choses à apprendre, là, pour être autonome, puis faire mes propres affaires, puis me débrouiller tout seul, tu sais. Mais en même temps, tu sais, j'ai vraiment perdu mon moi, là, tu sais, ça a pris un peu de thérapie, ça a pris aussi, j'ai fait un cours de tu sais, comment s'aimer, puis ces choses-là. L'amour de soi, Oui, l'amour de soi, puis tout ça, parce que tu sais, j'étais perdue, là. J'étais perdue comme personne. Là. Qui suis-je sans Stéphane? Oui, c'est ça. Finalement. Qui est Sarah dans son entièreté, puis te redéfinir, là, finalement, là, à travers cette solitude-là, là, tu sais. Ouais. Est-ce que tu considères que ça l'a aidé? Tu parles de thérapie, tout ça? Oui, c'est sûr que, tu sais, j'ai essayé différent, là, thérapie, puis c'est toujours différent pour tout le monde aussi dans les besoins que selon que les différentes approches aussi, j'imagine. Ben, c'est ça. Fait qu'on essaie différentes affaires pour être bien dans sa peau, mais j'ai fini éventuellement, c'est ça, là, d'après 2 ans et demi, j'ai fini par faire comme, là, je sais plus, là, je sais plus où je m'en vais, je sais plus qu'est-ce que je fais, je sais plus qui je suis, je sais plus. Fait que là, j'ai pris une pause de travail. Puis c'est ça, là, la thérapie a plus embarqué puis ces choses-là pour que je puisse comme passer après à une autre étape, là. T'avais plus de batterie, là, à ce non, c'est ça. Là, j'avais tout donné, puis j'étais comme let's go, on est capable, on vit, la vie continue, tu sais, on continue, on s'occupe des enfants, on prend les rendez-vous, on fait ça, tu sais, on est dans on apprend à faire des virements. Ouais, c'est ça, on fait le tout, fait que c'est ça, après 2 ans et demi, là, c'est comme le mur a frappé, puis j'ai réalisé que, OK, là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir où je m'en vais, là. Ah, je comprends. De te réaligner dans cette nouvelle réalité-là que t'as pas choisie, tu sais, dans le fond. Non, là, c'est ça. Ah ouais. Et là, on a parlé de l'événement, on a parlé de tout ça, mais j'ai envie de te demander quel genre de papa c'était, Stéphane? Quel genre d'homme il était? Puis de conjoint même. Tu sais, là, on dit papa, mais conjoint aussi, puis... Ben, Stéphane, c'était une personne hyper sociale, qui parlait à tout le monde, il changeait souvent de groupe d'amis, ce qui était très difficile pour moi parce que je suis une anxieuse sociale, fait que, tu sais, de changer de groupe de personnes, c'était difficile, tu sais, pour moi. Parce qu'il aimait les gens? Il aimait les gens, il aimait rire, il aimait, tu sais, sur le party, il aimait, tu sais, il avait 40 ans, mais il était encore sur le party, là. Tu sais, là, il faisait encore ces choses, puis, tu sais, c'était un bon papa drôle. Tu sais, comme je te disais, ma fille, elle l'avait maquillée, il est allé au dépanneur maquillé avec elle, tu sais, il sortait, tu sais, pas de trouble, il mettait du Kitex, tu sais, il y avait un terrain dans le nord, il amenait mon gars faire du camping, du 4 roues, les enfants, tu sais, ils s'amusaient, ils faisaient... Fait qu'ils ont des bons souvenirs, là, avec leur père, là. Ouais, puis beaucoup de photos, tu sais, moi, je prenais beaucoup de photos, fait que ça, c'est... Ça reste. Ça reste, fait que, tu sais, s'ils veulent, ils peuvent s'asseoir, ils peuvent passer à travers les photos s'ils ont un besoin, là, c'est... OK. Puis en tant qu'amoureux aussi, tu sais, comme on disait tantôt, d'évoluer comme ça pendant aussi longtemps, 21 ans, c'est quand même pas rien, tu sais, surtout de nos jours. On le sait que des fois, les séparations arrivent rapidement, puis c'est correct aussi, je porte aucun jugement, mais quand même, tu sais, moi, c'est juste pour te dire bravo de, tu sais, 21 ans, c'est quand même un long parcours amoureux, tu sais. Fait qu'au niveau du couple aussi, c'était un amoureux attentionné, bienveillant. Tu sais, il y avait ses hauts puis ses bas, là. Tu
sais, la relation était pas facile. On était comme, tu sais, tu commences à... Mais tu sais, vers la fin, on recommençait à communiquer. Là, tu sais, on était comme dans une phase un petit peu fais ton affaire, je fais mon affaire, puis on recommençait à trouver des intérêts communs, parce que quand t'as 16 ans, t'es un enfant. Oui. T'es un enfant, puis tu grandis, t'apprends. Tu sais, tu deviens parent, t'es un enfant qui a un parent. Tu sais, t'es un enfant qui devient parent, puis là, tu sais, t'es dans l'apprentissage. Fait que c'est sûr que il y avait beaucoup de montagnes russes, là, mais tu sais, on était toujours là, un là pour l'autre, puis on s'est dit, la famille, c'est ce qu'on a de plus cher, c'est ce qui est le plus important. Fait que on n'aurait pas été vers la séparation, là, tu sais, mais on aurait... Puis c'est des défis normaux, je pense, que tu nommes aussi, parce que tu sais, on le dit, on a le je, on a le nous, mais là, quand on devient parent, on a le chapeau de parent aussi. Fait que c'est de réussir à trouver des moments pour le couple. Puis quelqu'un, moi, m'avait déjà dit, prends soin de ton couple en premier. Il faut que ce soit la chose la plus importante. Et les enfants s'en ressentent, là, tu sais, puis... mais c'est pas toujours évident. Non, mais quand la routine nous rattrape, là. Non, ben c'est ça, mais moi, je dis aux gens de voir ça comme un triangle, parce que c'est pas le couple en premier, c'est toi en premier. Oui, bien sûr. Tu sais, je dis tout le temps, là, une maman heureuse, c'est un papa heureux, puis c'est des enfants heureux, tu sais. Fait que ça en découle, là. Oui, c'est ça. Fait que tu prends soin de toi, tu t'assures que toi, tu vas bien. Après ça, oui, c'est le couple, puis après, c'est la vie familiale, les enfants. Fait que je disais tout le temps aux gens, voyez ça comme un triangle, tu sais. Mais ce triangle-là, souvent, il est à l'envers. Ah, t'as bien fait de me ramener, j'aime ça. Bien sûr que c'est nous en premier. Oui, parce que c'est difficile d'être bien avec quelqu'un d'autre. On le sait, si on n'est pas bien avec nous-mêmes, tu sais. Oui, effectivement. Puis aujourd'hui, merci en passant de m'avoir parlé de lui, tu sais, puis d'avoir ouvert la porte sur quel genre d'homme il était, parce que je trouve ça important de faire cet hommage-là. Puis que les gens disent « Ah, tu sais, je l'imagine, ce papa-là, aller au dépanneur, justement, maquillé. » Puis ça montre un côté de lui aussi qui était rigolo. Puis c'est ça. Oui. Ah, j'aime ça. Puis aujourd'hui, ton deuil, comment ça va? Aujourd'hui, je suis en paix avec le deuil. J'ai refait ma vie, en fait. Ça, c'est quelque chose un petit peu que je voulais parler, parce que quand tu perds ton conjoint, j'ai l'impression des fois, tu es sous la loupe des autres gens autour. Combien de temps que ça va prendre avant qu'elle refasse sa vie? Oui, parce que les gens ont beaucoup de jugement. Tu sais, t'en as toujours dans tes alentours qui vont te juger. Il y en a qui n'auront pas de jugement. Tu sais, il y a des gens qui m'ont suivi, ils étaient pas dans le jugement. Il y en a, j'ai des amis que j'ai pu aujourd'hui, là. Les gens sont dans le jugement. Il a même fallu que j'aille lire un livre, parce qu'il fallait que tu sais, que je confirme, là, ce que je ressens, ce que je vois. On dirait, je suis normale? Je suis pas normale? Puis là, c'est ça, dans le livre, ça disait 50% des gens vont avoir un autre conjoint, l'autre 50% vont décider de pas avoir d'autres conjoints. Puis j'ai quand même 39 ans quand ça arrive, là. Mais oui. Fait que là, tu sais, mais les gens de l'extérieur, ils vont être là, puis il y en a qui vont juger, là, tu sais. Personne ne se remplace. Juger parce que, on dirait que j'ai de la misère à comprendre, je trouve ça complètement absurde. Ouais. Juger parce que tu te donnes le droit d'être heureuse à nouveau? Ben, c'est niaiseux de même, mais oui. Ah, OK. Parce qu'ils ont tellement d'amour pour la personne qui est partie, c'est comme si toi, t'avais plus le droit après ça. OK, il faut que tu restes dévoué à Stéphane là, pour le reste de ta vie, là, jusqu'à temps que tu ailles le rejoindre au ciel. Là. Ouais, c'est un petit peu ça. Là. Okay. Fait que, tu sais, ça a été comme un peu dans la balance, tout ça. Pourtant, j'ai envie de dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais bon. Non, c'est ça. Non, mais tu comprends mon petit... tu sais, dans le sens que... Bon, tu sais, à un moment donné, comme tu dis, c'est toi qui es importante aussi, là. C'est ça, t'as le droit d'avoir un autre vie, puis t'as le droit de continuer, puis tu sais, d'avoir du plaisir, c'est pas... Est-ce que t'as réussi à mettre tes limites, par contre? T'sais, avec des gens qui ont jugé, t'as-tu réussi à pas accorder d'importance? Oui. Ce que je fais, je le fais pour moi en premier, puis c'est sûr, dans le respect des enfants le plus possible aussi, là. Mais, tu sais, pourquoi j'aurais plus le droit à l'affection? Pourquoi j'aurais plus le droit de me faire cajoler? Pourquoi j'aurais plus le droit à ça? Parce que mon conjoint, il décide... d'un homme, tu sais, puis à nouveau, puis, tu sais, de partager, puis... tu
sais, puis c'est une autre histoire qui commence. Exactement. Ça veut pas dire que la première que tu as vécue était pas belle ou tu l'as pas aimée, tu sais. Ouais. C'est ça enlève rien. Non, T'sais. c'est ça. Ouais, des fois, c'est peut-être ça, des fois, que les gens pensent, que ça enlève quelque chose, tandis que c'est tellement pas ça. En tout cas, je réfléchis avec toi. Ouais. Ouais, hein, je trouve ça particulier. Puis t'es pas la seule, en fait, pourtant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me racontent qu'il y a de la maladresse. Ouais. Tu sais, des fois de la part de gens, mais ce que j'entendais le plus, c'était surtout au niveau du deuil, du temps qu'elle devrait prendre un deuil. Oui, mais c'est comme, là, ça fait tant de temps, tu devrais être correct, tu sais. C'est ça, autant que ça devrait te prendre au moins tant de temps avant de... Toi, c'est comme le contraire, là. Il faudrait que ton deuil dure toute ta vie, là, c'est ça. pour satisfaire. Oh. Ouais. C'est ça. Fait que, c'est un point que je voulais amener, tu sais, de pas être dans le jugement. Les gens, ils ont le laps de temps n'a pas d'importance, tu sais, ça appartient à chacun. L'univers t'envoie quelque chose, tu le prends, puis tu y vas avec ça, là. Puis comment s'appelle la personne avec qui t'es aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Christian. Ah! Oui. Puis comment on a rencontré Christian? En ligne. Ah, c'est bien correct! Mais tu vois, Christian, il est veuf aussi. Sa femme, elle est décédée d'un cancer. Oui, sa femme est décédée d'un cancer. Lui, ses enfants, il avait 5 ans puis 9 ans. Oh, quand même, hein? Oui. Fait que moi, j'en ai 2. Lui, il y en a 2. Fait qu'on a les enfants à temps plein tout le temps. Évidemment, Christian est veuf. Tu es veuve. Donc, il y a quelque chose, là, il y a une compréhension de part et d'autre, là. Oui. Tu sais, c'est sûr que ça a dû, quand vous vous êtes rencontrés, ça a dû être un sujet qui a été abordé rapidement, là. Oui, parce que, tu sais, moi, je voyais que, il n'y a pas de maman dans le décor. Comment ça qu'il n'y a pas de maman dans le décor? Ouais. Fait que, il m'a dit, tu sais, je suis veuf. Puis là, j'ai dit, tu sais, Colin, moi, je suis veuf, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des belles rencontres. Puis, tu sais, la situation n'était pas pareille parce que moi, ça a été plus subitement. Puis lui, ça a été plus sur le long terme dans le sens où c'était la maladie. Lui, ça a été, c'est ça, un accompagnement... C'est ça, un accompagnement. Fait que c'est ça. Puis le pire, c'est qu'un soir, j'avais une balançoire dans ma cour. Puis moi, je fais beaucoup allusion aussi au cardinal. Parce que j'ai un cardinal qui commençait à apparaître. Puis le cardinal, c'est un homme qui est décédé, qui veut veiller sur toi. OK. Fait que j'avais tout le temps, à chaque fois que j'avais de la peine ou il se passait quelque chose, le cardinal était là, dans ma cour, qui me regardait, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai regardé la signification, parce que je trouvais ça étrange que le cardinal, il est tout le temps là. Un petit oiseau, Oui, un oiseau rouge. Oui, c'est ça. Petit oiseau rouge. Oui, fait que... j'en ai moi aussi qui viennent des fois. C'est ça, j'étais assise sur ma balançoire, puis là, il y a un cardinal qui est là, puis là, je dis, là, envoie-moi quelqu'un qui va me comprendre, là, qui va être dans... T'as demandé ça à la vie. Oui, envoie-moi quelqu'un qui va comprendre, puis pas longtemps après, pouf, on s'est mis à se parler, puis ça a été comme un coup de foudre, là, tout de suite, moi et lui, oui. Une connexion d'âme profonde aussi, j'imagine, là, tu sais. Puis, je trouve ça incroyable, parce que tu sais, autant que puis t'aurais pu rencontrer un homme qui était pas veuf, puis ça aurait été correct aussi, tu sais, il aurait pu avoir cette belle empathie de ce que t'as vécu, mais là, c'est comme si, tu sais, même pour les enfants, comment ça s'est passé, ça? Je pense plus difficile pour les miens, moins difficile parce que mes enfants, le deuil, ça a été plus difficile. Eux autres, ils étaient plus jeunes, fait que je pense que ça s'est fait un petit peu mieux. Ceux de Christian étaient plus jeunes. Ouais. Puis tu sais, à 14 ans, ce qui est comme plate, parce que moi, mon gars, il avait 14 ans, c'est qu'ils ont le droit de décider s'ils vont en thérapie ou pas. T'as plus le contrôle là-dessus, tandis que quand ils sont plus petits, tu contrôles, tu les emmènes, tu vas faire le travail avec eux, tu vas les accompagner. Donc, lui, Christian, ses enfants, ils ont eu ça. Moi, c'était plus difficile parce que mon gars, ça a été un petit peu plus difficile, un peu plus de colère. Donc, tu sais, j'ai pas pu donner ce soutien-là à lui parce que c'est lui qui décide. Ça y tentait pas. Non, c'est ça. Ça y tentait pas. Puis, tu sais, il avait le droit. C'est ça. C'est ça, ouais. Mais tu sais, t'essaies de les aider du mieux que tu peux, là. Mais, tu sais, ça s'est fait vite. Je pense que ça a été difficile pour les enfants. Mais ça s'est bien fait. C'est des champions, là, tu sais. Je suis fière autant de mes beaux-enfants que de mes enfants, là. Je suis fière d'eux autres, puis ils grandissent bien, puis ils font leurs affaires, puis, tu sais, je suis vraiment fière d'eux autres, là. Oui, puis c'est le temps qui fait les choses aussi, comme on dit, là. Oui, c'est ça. Le temps devient un allié important aussi, à un moment donné, là, tu sais, de vouloir que ça se fasse en douceur,
Même si tu dis que ça s'est fait vite. Nous, on était oui, mais très... on parle d'un coup de foudre, on parle de, tu sais, puis c'est correct, puis tu as été dans ton senti. T'as l'air d'une femme qui est assez instinctive aussi. Oui. Est-ce que je peux me permettre? Oui. Là? C'est ça. Ah, fait que là, dans le fond, puis ça, c'est combien de temps après le décès de... Ben là, tu vois, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, moi puis Christian, puis ça va faire 7 ans que Stéphane est décédé. Un bon 3 ans et demi, là, quand même, là, tu sais. Puis le coup de foudre, puis tu sais, 1 an, tu sais, on a emménagé ensemble, l'année d'après, on s'est mariés l'année passée. Fait que, tu sais, tout se fait quand même rapidement. Les enfants, ils ont comme pas le choix, ils suivent dans toutes leurs émotions, mais tu sais, on leur offre encore le soutien aux besoins, là. S'ils ont besoin, on leur dit toujours qu'il y a toujours la thérapie. S'il y a quelque chose qu'on peut les soutenir, là. Puis j'imagine aussi que tu leur dis qu'ils ont le droit de vivre les émotions, comme tu disais tantôt, autant que tu leur as dit quand c'est arrivé, mais que même encore aujourd'hui, tu sais. Ouais. Tu vois, même à Noël, le 27, même en étant avec Christian, le 27 au matin, je me levais puis je pleurais, c'était automatique. Tu sais, ça, c'est pas juste la date de décès, mais c'est la date où toute la vie a chamboulé, là. T'sais, tout a changé pour moi, là. Fait que, tu sais, c'est comme, cette date-là, c'est beaucoup d'émotions. Fait que, tu sais, là, ça va mieux, là, mais je te dirais que les premiers Noëls, même avec Christian, je pleurais encore le matin, là. Ben, parce que c'est quelque chose qui est imprimé, peut-être. Ouais. Tu sais, c'est tellement des événements qui sont, comme je dis, inimaginables, puis gros, puis... Tu sais, j'avais lu aussi quelque part qu'il disait qu'il y avait une anesthésie émotionnelle qui se faisait. Tellement que c'est puissant, là, ce choc-là, là, qu'il y a quelque chose qui vient te protéger, là. Tu sais, t'es anesthésié, là, tu sais. C'est pour ça que je pense qu'énormément de personnes, des fois, se disent « Ah, je me rappelle plus exactement, c'est le flou. » Sauf que les émotions, eux, s'impriment, là. Tu sais, c'est comme la mémoire émotionnelle, elle est quand même là, là. Ouais. Fait que, puis c'est ça. Puis j'ai envie, en terminant, tu sais, de te demander, parce qu'on a presque fini notre échange, j'ai envie de te demander de me raconter peut-être des souvenirs que vous avez vécus. Tu sais, tu m'as parlé tantôt du dépanneur. Tu sais, y a-tu un legs que papa a laissé aux enfants ou à toi? Ou, ben, tu vois, c'est sûr qu'on des souvenirs, on en a beaucoup, là. On a fait beaucoup de sorties, on a fait beaucoup de choses. On avait un terrain dans le nord, là. On commençait à... Il m'a montré à pêcher, fait que là, j'ai comme tombé en amour avec la pêche, parce que là, c'était comme... Tu sais, ça, je trouvais que c'était comme une activité qui était très calmant et très... ce que j'apprends à mon mari aujourd'hui, parce que lui, il pêchait pas, fait qu'on passe un petit peu la tradition. Ma fille, elle aime pas ça, mais mon gars, il aime ça, là. Mais, tu sais, on se louait des chalets, on allait pêcher. Souvent, c'était mon gars qui pognait le plus de poissons, là. Mais, tu sais, c'était vraiment quelqu'un de party. Il y avait toujours des gens, là, autour, là, tu sais, toujours des amis, toujours des soirées, c'est ça. Un bon vivant. C'était vraiment, vraiment un bon vivant, là, tu sais, puis ses enfants, c'était ses enfants, tu sais, c'était important, puis il faisait tout pour eux, puis c'est ça, justement, d'aller maquiller comme ça, puis c'est pas du beau maquillage, là. Elle est tout petite. À 11 ans, on est peut-être pas encore non, c'est ça, là, tu sais, là, c'est tout le visage au complet, là, fait que, tu sais, c'était un papa. Tu sais, souvent, on a comme le bon cop, bad cop, là, dans les relations, là, tu sais, c'est moi la disciplinaire, puis c'est lui le parent, le fun, tu sais. C'est un petit peu comme ça, là, fait que... Les enfants, il y avait... Comment on dit ça? Si maman dit non, je vais aller demander à papa. Ouais, c'est ça. Soit on va aller carrément demander à papa en premier, il va dire oui, tu sais. Ah non, c'est ça. Ah, puis tu sais, en fait aussi, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, tu sais, tes enfants, ils ont des beaux souvenirs de papa, tout ça, puis est-ce que tu sens que eux ils ont gardé ce côté-là festif? Tu sais, y en a-tu un des deux que tu reconnais un peu là-dedans? Ben, d'aimer s'entourer comme ça, puis de... Non, parce que mes enfants, ils retiennent beaucoup de moi avec le social. Ils sont très renfermés. Mon gars, il travaille là-dessus, là, en ce moment, là, mais le social, c'est difficile pour eux. L'anxiété aussi est très présent avec les enfants. Mais mon gars, c'est l'image tout crachée de son père. Quand le monde le voit, tout de suite, c'est « Oh mon Dieu! » Ouais, c'est comme « Oh mon Dieu, là, maudit que tu ressembles à ton père, maudit que tu ressembles à ton père. » Tu sais, il le voyait...
il le voit tout de suite, là. T'as-tu gardé contact avec les parents de Stéphane? Oui, c'est ça. Oui, j'ai gardé contact. Il était enfant unique, donc c'était très difficile. Les parents, le deuil n'a pas été facile. Le deuil, je sais même pas s'il est fait. C'est très lourd, fait que c'est difficile pour les enfants, puis moi, d'être un peu avec eux, là, parce qu'on est toujours dans la lourdeur, puis... tu sais, physiquement, ils vont pas bien, là. Tu sais, ils sont rendus à un âge que, là, ça va pas super bien. Fait que c'est difficile, là, mais on fait qu'est-ce qu'on peut, oui, là. si en plus, il est enfant unique, là, tu sais, de perdre son unique fils, puis on veut jamais que nos enfants partent avant nous non plus, là. Non, c'est c'est la chose ça. qu'on veut surtout pas vivre, là, tu sais. Non, fait que ça a été un gros choc. Puis je pense qu'à partir de là, la pente a... Ouais, on leur envoie tellement d'amour, vraiment. Puis, y a-tu quelque chose que tu aurais envie de rajouter? C'est sûr que de rajouter, tu sais, je suis vraiment fière, tu sais, je veux le dire, puis je le répète, là, je suis vraiment fière de mes enfants, puis je suis fière de mes beaux-enfants aussi, parce que c'était une épreuve extrêmement, tu sais, difficile pour, tu sais, pour eux, là, de vivre certaines étapes de la vie, puis pas avoir ce guide-là. Tu sais, je suis belle-maman. Tu sais, je trouvais que maman, c'était dur, mais belle-maman, c'est encore plus dur. Puis je suis sûre que c'est la même chose pour mon conjoint. Mais tu sais, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour... Encore plus dur parce que tu peux... On n'est pas le parent. T'es pas la mère. Non. Ouais. Je peux pas prendre la place, Non. puis je peux pas remplir toutes ces émotions-là. Tu sais, ils ont connu leur maman, tu sais, comme moi, ils ont connu leur papa, mais tu sais, on fait notre possible pour les guider chacun de notre côté, puis de les aider de plus qu'on peut, là, mais je suis... Puis avec l'amour c'est magique. Oui. Ça peut... Tu sais, tant qu'il y a de l'amour, moi, je pense que c'est ça qui remplit le mieux possible, tu sais, même si le manque va toujours être là pareil, là, tu sais, je veux dire, on peut jamais remplir complètement, j'imagine, mais... Puis tu sais, il faut croire aussi à ce que ces gens-là sont encore là. Moi, ma fille, là, à un moment donné, elle faisait à manger, puis dans le fond du chaudron, elle disait, gars, maman, elle dit, il y a comme un cœur de dessiné dans le fond du chaudron. Puis tu sais, à un moment donné, elle s'en va dehors, puis là, elle voit, hey, voyons, il y a comme de l'eau, puis là, c'est séché, mais c'est en forme de cœur. Puis là, j'ai dit, tant que c'est un message de son père, tu sais, c'est ton père qui t'envoie de l'amour. Puis tu sais, j'encourage un petit peu les enfants là-dedans à dire, tu sais, vous avez des petits signes, là, écoutez-les, puis tu sais, ils sont là, puis ils vous surveillent, puis... Tu sais, ça fait du bien, de toute façon, pourquoi pas, tu sais. Ah oui, complètement, puis tu sais, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, tout ce qui peut faire du bien... C'est important, puis moi aussi, je crois à ça, les signes. J'aime bien. C'est ça, il faut les accepter. Tu sais, qu'on y croit ou pas, il faut les accepter, puis il faut les prendre, ces petits signes-là. Mais surtout quand on reste à l'affût, tu sais, puis qu'on s'ouvre à ça, là. C'est sûr que là, on peut voir des trucs, puis ça devient super intéressant, tu sais. Puis que ça fasse sens pour nous, c'est ça qui compte, tu sais. Peut-être que quelqu'un va faire « Mais voyons, t'exagères. » Ben moi, pour moi, ça fait sens. Donc, laisse-moi dans mon... tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, donc, c'est elle, j'imagine que de voir ça, ça doit y amener un sourire, puis une... un réconfort, là, tu sais. Puis même si on fait nos vies, tu sais, même si j'ai un conjoint aujourd'hui, tu sais, j'ai toujours un amour pour cette personne-là, puis... Tu sais, tu te dis, la personne, elle nous manque pareil, ben tu sais, oui. Elle était, tu sais, comme moi, Stéphane, il a fait partie de ma vie, c'était 23 ans, en fait, là. Puis c'est du jour au lendemain, puis là, il est encore là. Il est encore à côté de moi, je le crois qu'il est encore là, puis il nous guide, puis il surveille ses enfants, je suis sûre, puis... C'est comme un autre chapitre de ta vie, mais qui va t'avoir laissé quand même beaucoup d'amour, beaucoup de... Tu sais, puis... oui, complètement. C'est pas quelque chose qu'on ferme. Puis comme tu disais tantôt, il y a des fois des gens autour qui peuvent penser ça. Ouais. Puis c'est malheureux pour eux parce que... C'est ça. La vision, faut qu'elle change, là, tu sais, faut éduquer les gens là-dessus, là. On a tout droit à notre bonheur, là. Oui, tu sais, aujourd'hui, j'ai juste une vie à vivre, là. Fait qu'il faut la vivre dans tu sais, au maximum. Puis aujourd'hui, souvent avec les enfants, quand il arrive une situation, est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Mais c'est pas grave. Il y a rien de grave, on est capable de tout surmonter. Y a-tu mort d'homme? Non. OK, on continue. Ça leur a amené cette capacité-là à relativiser, là. Ouais, dans le fond, là, tu sais. Il y a rien de grave, tu sais. Toutes les petites affaires qu'on peut vivre, il y a rien de grave, là.
Ah oui, parce qu'après avoir vécu une épreuve comme ça, c'est clair que tu relativises, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est ça, tu sais. Puis tu te rends compte aussi de l'importance des liens, puis de l'importance aussi de se dire qu'on s'aime, puis d'en profiter, parce qu'on sait jamais, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver, là, Non, tu c'est sais. ça. Ah, bon, il y a mon petit chien qui jappe, puis il est en train de nous dire que c'est la fin. Donc, on reprend parce que c'est ça allait juste en augmentant. Les chiens sont rendus calmes. Donc, c'est ça, il y a de la vie ici, de la vie canine. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir raconté ton histoire. J'espère que ça t'a fait du bien. En tout cas, moi, je suis certaine que ça va avoir fait écho pour certains auditeurs. C'est sûr, sûr, sûr. Il y a beaucoup de choses que tu as dit à travers lesquelles je suis certaine plusieurs personnes vont se reconnaître. Et ces personnes-là, justement, je vous invite à laisser des commentaires, en fait, sur YouTube. Je vais les adresser à Sarah directement. Et toujours fait avec bienveillance, bien sûr, je le répète à chaque émission. Et aussi, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est sur TikTok, Instagram, Facebook. Et on a une adresse courriel qui est à ton chevet en un mot, @gmail.com. Et vous pouvez m'écrire un courriel si jamais ça vous tente de venir participer, raconter votre histoire à vous aussi. Et je vais vous redonner des nouvelles peu de temps après. Donc, je vous souhaite du doux. Je te souhaite du doux, Sarah, de continuer. T'as l'air assez baignée dans le bonheur, tu sais, fait que c'est parfait, tant mieux, on aime ça. Puis on se revoit la semaine prochaine avec un prochain invité. Merci, Sarah. Merci à toi.